monde et tout d'abord très bonne année 2021. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonheur, de richesse, et tout ce que vous souhaitez. Aujourd'hui je veux vous faire part, comme vous avez pu le voir dans le titre, de mes bonnes résolutions pour 2021. Alors ces bonnes résolutions bien sûr sont en rapport avec les cosmétiques et le make-up. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, je ne sais pas encore dans quel ordre je les posterai, mais j'ai beaucoup craqué en 2020. J'ai beaucoup craqué parce que j'ai repris ma chaîne YouTube plus régulièrement, je me suis mis à suivre peut-être un peu plus de monde et j'ai découvert aussi de nouvelles marques. Et du coup j'ai voulu vraiment un peu j'ai eu envie de tester beaucoup de choses, peut-être trop d'ailleurs, mais du coup j'ai fait beaucoup d'achats. Bon, j'ai jamais été dans le rouge, j'ai toujours fait attention, mais c'est vrai qu'effectivement parfois il y a certains mois où je me suis dit, j'ai fait le total de mes achats et j'ai dit oula, ce mois-ci tu as quand même été un petit peu fort. Donc voilà, c'était un peu une prise de conscience. Après ce que je vois aussi c'est que j'ai de plus en plus de mal à ranger mon maquillage, que j'ai pas envie d'acheter de nouveaux meubles pour ranger mon maquillage. Donc je me dis il faut que j'utilise ce que j'ai et que je fasse un peu plus régulièrement du tri. Donc la première résolution de cette année 2021 c'est un no-buy jusqu'au Black Friday 2021. Pourquoi attendre le Black Friday? Parce que c'est là, notamment sur les sites qui m'intéressent, il y a beaucoup de sites anglais ou américains, c'est là où il y a les meilleures promos quasiment de l'année. En comparaison, enfin la France, il y a beaucoup, enfin les promos souvent c'est plutôt au niveau des soldes, mais pour les sites américains ou anglais c'est souvent au niveau du Black Friday qu'il y a les meilleures promos. Donc je me dis autant attendre. Souvent en plus ils font beaucoup de restock, les compagnies indépendantes font beaucoup de restock au moment du Black Friday, donc c'est souvent là qu'on va trouver les produits qu'on avait peut-être du mal à trouver le reste de l'année. Donc voilà, j'ai décidé, ça me laisse 11 mois, quasiment 11 mois entiers, puisque c'est souvent fin novembre le Black Friday. J'ai pas regardé à quelle date il était cette année, enfin oui cette année. Donc voilà, je n'achète rien en cosmétique, enfin je n'achète rien on va dire en cosmétique, en maquillage. Je m'autorise quand même, parce que sinon ça va aller dans le mur, je m'autorise quand même un craquage mensuel. Alors je suis pas obligée de le prendre on va dire, à la limite c'est un peu comme le régime, je sais pas si vous connaissez le régime Weight Watcher avec les points. Donc si jamais vous avez un nombre de points par journée, et des fois si vous en mangez moins que ce que vous devez manger dans la journée, ça vous laisse des points en bonus. Donc je me dis voilà, je m'autorise un craquage par mois, soit cosmétique, soit make-up, peu importe. Et si je ne craque pas, ça me fait du bonus que je pourrais utiliser le mois suivant. Donc par exemple si en janvier je ferme mes yeux, je me désabonne de toutes les newsletters, de tous les réseaux sociaux, et je ne craque pas au moment des soldes, ben, par exemple au mois de février, si j'ai une envie ou une sortie particulière, une édition limitée qui me fait envie, quelque chose comme ça, ben, j'aurai droit à 2 craquages, voilà, pour compenser. Donc voilà, on passe à un seul craquage par mois autorisé, parce que bon, il faut quand même se laisser un petit peu de liberté, parce que sinon si on dit, c'est comme si on veut tout faire un régime drastique et plus rien manger, etc., d'un peu calorique, le moment où on craque ça va être l'orgie. Donc là je me dis il faut s'autoriser des petits craquages de temps en temps. Donc voilà, un craquage par mois. Je ferai des vidéos, au lieu de faire des vidéos haul, je ferai des vidéos les produits que j'aurais acheté si j'étais pas en no-buy, comme ça moi ça me permet de faire une sorte de wishlist en fait de produits que je voudrais bien, ça me permet d'y réfléchir dessus, et quand on sera au Black Friday, bah, peut-être de recraquer dessus si j'ai toujours envie de les acheter. Ça m'aura aussi laissé le temps de voir des revues dessus. Voilà. Vous verrez également des vidéos revues sur les produits que j'ai à tester, donc notamment par exemple j'ai fait une vidéo sur les palettes qui me restent à tester, je vous la mettrai là. Donc voilà, je fonctionnerai comme ça un peu sur ma chaîne. Il y aura sans doute moins de haul. Alors après j'ai encore des achats qui vont arriver, puisque comme je vous disais dans une précédente vidéo, donc une vidéo Black Friday également 2020, j'ai beaucoup de colis qui ne sont pas encore arrivés, ça fait plus d'un mois qu'ils sont dans la nature. Donc le temps que les envois se fassent et que ça arrive, je pense qu'effectivement courant janvier il y aura encore quelques hauls, puisque j'aurai les réceptions de mes commandes du Black Friday 2020. Voilà.
Et pour que ça ait aussi un sens, j'ai décidé que ce que je n'achèterai pas en cosmétique, je le mettrai de côté. Alors je me fixe au minimum de mettre 150 € de côté par mois. Si je peux mettre plus, je mettrai plus. Si je peux pas mettre plus parce que bah, y a les impôts, il y a des choses comme ça, il y a des frais inattendus, ça peut être des réparations sur la voiture, des réparations sur la maison ou autre, je mettrai moins. Mais l'objectif c'est essayer de mettre au moins 150 € de côté par mois, puisque voilà, en termes de budget mensuel, on est à peu près sur ce que je consomme en cosmétique par mois, voire des fois des mois où je suis un peu plus. Donc l'objectif est vraiment de faire des économies, en prévision aussi certes des achats du Black Friday, mais peut-être aussi, j'espère, qu'on pourra repartir, revoyager, et voilà, j'aimerais bien pouvoir cette année partir en voyage avec mon conjoint, avec ou sans les enfants, j'ai pas encore décidé, ça dépend où on va aller, où on peut aller. Mais si on peut partir, voilà, j'aimerais bien pouvoir me payer un joli voyage, si les travaux pour la maison sont payés, etc. Donc voilà mes résolutions 2021, je vais essayer de m'y tenir, je pense que ça va être difficile, parce que bon, j'ai pas non plus envie de me désabonner de toutes les youtubeuses que je suis, et voilà, donc par contre je pense que j'essaierai moins de regarder certaines vidéos, ou d'être peut-être un peu moins... voilà, regarder plus des vidéos de produits que j'ai déjà, que de produits qui vont sortir et de choses comme ça, pour essayer de limiter les envies. Mais c'est vrai que là, quand je vois le nombre de palettes que j'ai, je frise les 200 palettes, je me dis non, ça fait vraiment trop. Et puis bon, j'ai vraiment envie d'utiliser les produits que j'ai, ça sert à rien d'acheter, enfin voilà, quand vous avez vu, je sais pas si vous avez vu ma vidéo stock, en cosmétique, j'en ai énormément. Bon, pour ma défense, j'en reçois aussi par mon conjoint, par son CE, on a régulièrement des colis avec, qui contiennent une dizaine ou une quinzaine de produits dedans, donc voilà, ça aide pas non plus, plus après les produits que j'ai envie de tester, ma peau qui a changé entre les moments où j'ai acheté certains produits et maintenant, donc au final je dois racheter des produits, donc voilà, avoir trop de stock c'est pas une bonne chose. Et après j'ai également été abonnée au box, et donc là les abonnements box c'est fini, je me suis juste pris ma My Little Box de 2 décembre parce qu'il y avait les produits MAC, et que ça valait vraiment le coup. Comme chaque année, enfin voilà, déjà ils l'avaient fait en 2019, là ils l'ont réitéré en 2020, et effectivement cette box, il y a un rouge à lèvres, une ombre à paupières qu'on choisissait et une carte cadeau de chez MAC, et honnêtement ça vaut le coup pour, je l'ai eu à 13 €, sachant que normalement un fard mono chez MAC, sans boîte c'est 13 € déjà tout seul, un rouge à lèvres c'est 20 €. Donc effectivement cette box valait le coup, c'est pour ça que j'ai craqué, mais j'en ai pris plus. Enfin, je me suis déjà désabonnée parce que quand vous verrez cette vidéo on sera en 2021, donc voilà, je me suis désabonnée. Voilà pour ça, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous avez comme bonne résolution, voilà, et puis bah, toujours continuer mes rotations make-up pour pouvoir utiliser vraiment les pépites que j'ai dans ma collection et en profiter à fond et les revendre si ça ne me correspond pas, essayer de garder moins de make-up. Voilà, de se dire, si jamais j'achète également, il faut qu'il y en ait qui sortent, pour pas que ma collection augmente plus, et surtout pour que je puisse la ranger, parce que bon, je vais pas racheter, enfin voilà, je me dis c'est quand même un comble de devoir acheter des rangements pour mettre son maquillage, parce qu'on en a trop quoi, enfin c'est pas normal, les personnes normales n'ont pas autant de produits, elles ont une ou deux palettes et elles tournent avec et elles pannent. Elles arrivent à panner leur fard. Donc je sais pas si on dit panner, non. À toucher le pan quoi. À creuser, voilà pardon. Elles arrivent à creuser les fards, donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous allez me soutenir. Je sais pas si vous aussi vous êtes partis sur ce type de résolution. Je pense que c'est dur à tenir, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Je sais qu'à la naissance de mon fils, j'avais vraiment beaucoup réduit mes achats. Donc je me dis j'ai réussi à le faire parce que j'avais une motivation etc, et que je pensais à autre chose en fait. Donc là il faut que je me consacre à autre chose, que je continue à me maquiller, mais j'ai pas forcément besoin d'acheter autant de choses puisque j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je pense que j'ai quasiment toutes les couleurs possibles et imaginables dans ma collection. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une très belle année 2021. J'espère vraiment que ça ira bien pour tout le monde, qu'on va sortir de cette crise, qu'on pourra, que les confinements, les couvre-feux, tout ça, ce sera fini.
et qu'on pourra retrouver un semblant de vie, retourner dans les bars, dans les restaurants, retourner chez le coiffeur et virer ces de masques, hein, voilà, qui nous foutent de l'acné et qui nous empêchent d'utiliser notre méga collection de rouge à lèvres. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.